Le temps moins stressé et le bienfait des vacances, le farniente, les échanges entre amis autour du barbecue et du rosé bien frais, nous ont fait ressentir qu'il était peut-être temps de changer quelque chose dans notre rythme de vie habituel. La solution pour aller mieux, être moins tendu, plus disponible comme nous en ont convaincu les amis. Et la rentrée, propice aux résolutions, tombe à pic pour s'y mettre. Allons-nous prendre les bonnes décisions ? Pour sa rentrée, ce nouvel épisode de Questions de survie veut aider celles et ceux qui en ressentent le besoin à prendre les bonnes résolutions. Questions de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. La pause de l'été, le changement de rythme en vacances, les moments décontractés entre amis, en famille, ont réveillé en nous le goût des petits bonheurs, des nuits reposantes et l'envie de rééquilibrer sa vie. De ne pas recommencer à courir partout, tout le temps, comme avant les vacances. Une prise de recul bienvenue qui enclenche une prise de résolution pour se protéger et ne pas trop vite retomber dans l'infernal train-train quotidien. Mais que deviennent ces résolutions que nous avons soudain hâte de prendre ? Les tiendrons-nous vraiment ? Combien de temps ? Ne risque-t-elle pas de devenir un cauchemar si l'on met la barre trop haut ? Une déception en cas d'échec ? Qu'est-ce qui permettra de dire que l'on a pris la bonne résolution plutôt que la mauvaise ? Prendre des résolutions révèle toujours une insatisfaction, partielle ou totale, dans sa manière de vivre, et un désir de faire mieux ou moins, de mieux aller. Dans tel ou tel domaine de sa vie, voire en général, on veut se rééquilibrer. Au plan personnel, avoir une meilleure hygiène de vie, un meilleur rythme de sommeil, une alimentation plus saine, plus équilibrée. Au plan conjugal ou familial, se réserver un temps entre parents pour la santé du couple, partager un peu plus avec les enfants. Au plan professionnel, ne pas se laisser absorber ou dépasser les horaires, rentrer du boulot plus tôt le soir pour passer un peu de temps avec les enfants. Au plan amical, réajuster les sorties avec les amis, faire le tri peut-être entre ceux qui en veulent toujours plus et ceux qu'on a vraiment envie de voir. Éviter les toxiques, prendre du recul. Au plan culturel, revoir ses abonnements au théâtre, au concert, les sorties ciné. La liste peut s'allonger encore, mais elle répond au besoin de reprendre sa vie en main, d'en être acteur et non plus spectateur. Le besoin de reprendre le contrôle sur soi, sur ses activités diverses, manifeste que l'on ne se sent plus toujours ajusté à soi-même. On vit, on fait les choses par habitude, comme on a toujours fait, reproduites à l'identique ou presque d'une année sur l'autre, parce que c'est plus simple que de se poser des questions. Oscar Wilde ne constatait-il pas « Vivre est la chose la plus rare. La plupart des gens se contentent d'exister. » N'est-ce pas un peu ce que nous faisons le plus souvent ? Vivre nécessite une volonté, un choix, une décision. Exister consiste le plus souvent à se laisser mener par les événements. Parmi les résolutions les plus fréquentes, manger mieux ou manger moins, faire du sport, histoire de conserver la ligne que l'on a travaillée pour le maillot de bain l'été, reprendre son instrument de musique rapporté de la maison de campagne, ou une chorale, lire davantage pour dévorer cet auteur que la belle-sœur dit avoir adoré, consacrer un peu plus de temps à la dimension spirituelle, tiens, pourquoi pas un week-end dans une abbaye, rejoindre une association pour donner un peu de temps aux autres, à la rue ou dans le besoin. La liste n'est pas exhaustive, mais voilà quelques-unes des bonnes, voire excellentes résolutions que l'on souhaite prendre et bien sûr tenir pour l'année. Et c'est là que le bas blesse. Il va falloir tenir. Combien de temps allons-nous tenir ? L'an dernier, ça n'a duré pas plus que 2 mois. Aux vacances de Toussaint, on avait déjà relâché. À Noël, il n'en restait plus grand-chose et les fêtes de fin d'année allaient ruiner les efforts que l'on se promettrait, évidemment, de reprendre au début de la nouvelle année. Pourquoi ? Parce que finalement, on n'avait pas pris les bonnes résolutions, ou bien parce qu'on avait visé trop haut, trop fort, ou parce que tout simplement, ce n'était pas pour nous, pas à notre portée, ou pas le bon moment. Mais qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise résolution ? Une résolution, c'est déjà une envie, un désir, une nécessité de changer, de s'améliorer, de faire mieux. Il faut toujours l'encourager, la soutenir, l'entretenir. Elle stimule, met en œuvre des ressources nouvelles et nous sort du train-train quotidien. Elle nécessite un consentement premier et sincère de ma part. Suis-je vraiment en phase avec la résolution que je prends ? Est-ce que j'y crois suffisamment moi-même ou je la prends plus par nécessité que par envie profonde, par devoir plus que par plaisir ? Se demander aussi si c'est le bon moment pour cette résolution. Inutile de la prendre si l'on n'est pas prêt.
préoccupé par la rentrée des gamins à l'école, à la fac, par le nouveau poste ou le nouveau chef de service au boulot. Les feux doivent être au vert, tant au plan physique que psychologique. Il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté pour mener à bien la résolution qu'on veut prendre. Ma résolution doit aussi être proportionnée à mes forces et à mes capacités. Comme au buffet au restaurant, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Inutile aussi de vouloir jouer au super-héros, mais se fixer un objectif dans le temps, avec une montée graduelle en puissance, un calendrier d'évaluation sans que cela tourne au scrupule du tableau de bord, se fixer aussi sa cote d'alerte et s'autoriser l'indulgence. La résolution demande à faire preuve d'un peu de volonté pour ne pas abandonner à la première difficulté ou au premier manquement. Elle implique aussi de la persévérance de ma part, un de mes défauts. Au final, la bonne résolution est celle à laquelle je souscris, qui va me guider, que je vais poursuivre, que je finirai par atteindre, qui me stimule et me fait avancer, grandir. Et toi, cher auditeur et chère auditrice qui m'as suivi jusque-là, si tu as choisi d'écouter cet épisode, c'est que tu t'es senti concerné, que tu sens bien qu'il te faut toi aussi mettre en place quelque chose pour te sentir mieux dans ta vie, avec les autres, au quotidien, et pouvoir donner le meilleur de toi-même. Je repense à Bernard, commercial, dont la vie sur les routes était rythmée par les hôtels et restaurants. Il se trouvait trop gros et avait pris la résolution de suivre une cure d'amaigrissement. Il a abordé les 4 premiers jours sans difficulté, mais le soir suivant, n'en tenant plus, il a pris sa voiture et s'est précipité au premier restaurant et a engouffré d'affilée 3 omelettes aux champignons. Alors, bonne ou mauvaise résolution? Bonne dans l'intention première, mais mauvaise au final. Sentiment d'échec, faute d'avoir pu tenir jusqu'au bout. Sentiment mêlé ensuite de honte, de culpabilité envers lui-même et envers son épouse, voire ses enfants. Comment expliquer qu'il faut savoir persévérer dans la vie si on n'est pas soi-même capable de tenir? Si l'on analyse sa situation, Bernard avait sans doute décidé cette cure sous l'insistance, sous la pression de son entourage. Il faudrait que tu fasses attention, que tu te fasses aider, que tu vois un nutritionniste, et peut-être moins par conviction personnelle. Sans doute n'était-ce pas le bon moment non plus. Les conditions n'étaient pas toutes réunies. La pression commerciale, les objectifs trimestriels, le chiffre d'affaires poussent plus souvent à compenser dans la nourriture et à puiser dans le paquet de bonbons à portée de main dans le vide-poche de la voiture qu'à se contrôler. Une phrase de l'Évangile me revient. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. On lit cette citation en Luc 14, versets 28 à 30. Je pense aussi à Benjamin, trop souvent sur son portable, en pause ou après le travail, et le soir avant de s'endormir, en guise de prière du soir peut-être. Le voilà arrivé sur l'un ou l'autre des réseaux sociaux à regarder des vidéos qui l'amusent, le détendent et le font rêver. Les algorithmes se chargeant de nourrir son appétit à partir de ses favoris, le voilà parti pour un temps trop long, jusque tard dans la nuit. Il prend la résolution de ne pas se laisser happer. Éteindre le téléphone? Pas question. Il a essayé sans succès. Le laisser un peu loin? Il s'est relevé pour aller le chercher. Comme une addiction, son téléphone le tient autant qu'il ne le tient en main. Il a quand même décidé d'activer l'alarme pour arrêter au bout du temps raisonnable qu'il s'accorde. Voilà une bonne résolution. En résumé, la bonne résolution sera celle que j'ai vraiment envie de réussir, par plaisir et non par devoir ou obligation, qui nécessite mon consentement profond. Une résolution dimensionnée à ma capacité à la mettre en œuvre et à durer autant que possible et que je prends au bon moment et que j'évaluerai en cours de route selon le programme ou la progression que je me suis raisonnablement fixée. Je sais qu'elle me demandera patience, persévérance et indulgence envers moi-même et envers les autres. La mauvaise résolution est celle qui aura échoué à cocher la plupart de ces cases. Et si la meilleure résolution était de ne pas en prendre trop, mais une à la fois et avec modération? Avant de nous quitter, chers auditeurs et chères auditrices, confions ensemble ton désir de changer et d'améliorer ce qui t'apparaît nécessaire dans ta vie pour être plus libre, plus à l'aise et retrouver plus de goût à vivre, à aimer, à servir. Seigneur, accueille le désir, le souhait et l'envie qui se cachent derrière toute résolution et reçois-les comme une prière non exprimée dans les formes habituelles. Entends-les, accompagne-les pour que celui ou celle qui prend la résolution de vouloir devenir meilleur puisse atteindre son but pour soi-même autant que pour les autres. Accorde-leur ta grâce, mais aussi la patience, la persévérance et l'indulgence nécessaires pour y parvenir. Bénis-les.
et que leurs efforts soient couronnés et source de bénédiction autour d'eux. Nous t'en prions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci, chers auditeurs et chères auditrices, de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cet épisode t'a éclairé. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. Envoie-nous les sujets qui te préoccupent sur le site questionsdesurvie.fr et bonne rentrée, bonne reprise avec les bonnes résolutions à ta mesure. Et à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.